Les Ernest à l'origine, c'est des petits poissons qui sont dans le bassin de la cour de l'école normale. Et la légende normalienne dit en quelque sorte que ces poissons sont immortels et sont la mémoire de l'école, et c'est pour ça que l'association s'appelle comme ça. On organise donc 3 fois par an des journées entières de 15 conférences qui durent 15 minutes et qui sont consacrées à tous les sujets possibles et imaginables par des personnalités aussi variées que des acteurs politiques, des chercheurs, des comédiens, des écrivains, etc. qui viennent nous parler de leur sujet de prédilection. Pour les organisateurs, la journée c'est un moment assez éprouvant. En fait, à la fois c'est éprouvant et en même temps c'est le moment où tout est déjà joué parce qu'on a tout réglé à l'avance et normalement ça se passe plutôt bien. On essaie de faire que ce soit rythmé, on essaie de faire que les conférences s'enchaînent vite, faire des séances de questions assez dynamiques. Mettre une ambiance de tournage qui est aussi exotique quelque part parce que c'est pas du tout habituel dans des conférences d'avoir 4, 5, 6 caméras, des gens qui tournent partout, qu'on dise moteur avant chaque conférence. Et donc c'est vrai que pour ça le travail qu'on a fait avec OHNK et Steve Murray, c'était inventer une patte graphique, une lumière particulière, un montage particulier, l'utilisation de photos. Tout ça, l'objectif, c'était de faire d'abord que les Ernest ne ressemblent pas à d'autres conférences et puis que ce soit agréable, vraiment agréable à regarder. Je prends une pizza, je la divise en 4, chacun un quart de pizza. Quand on partage un bien immatériel, il se multiplie. L'ENS c'est une école qui a un petit peu tous les domaines. Il y a aussi bien des philosophes, des économistes, des biologistes ou des informaticiens. Et l'avantage de faire un projet comme ça dans cette école, c'est que justement on a des élèves de tous les bords dans notre association qui nous permettent de repérer quels sont les meilleurs informaticiens du moment, quels sont les économistes avec des pensées un peu différentes, qui est un très bon orateur en biologie ou en maths. Je me rappelle encore, on avait invité par exemple Jean-Michel Raymond sur la mécanique quantique et Eric Orsena sur l'agriculture. Ils avaient passé tout le déjeuner ensuite à parler de sujets en commun, de trouver des métaphores littéraires dans la mécanique quantique et inversement. C'est très enrichissant évidemment. C'est un gros travail de préparation puisqu'on les rencontre normalement tous avant. On discute avec eux et l'objectif de ces discussions, c'est évidemment leur préciser le projet, leur préciser la difficulté de ce que c'est que de faire des conférences pour Internet. Ça change complètement l'état d'esprit de s'adresser à un public qui en fait n'est pas forcément dans la salle. Et puis les préparer aux exigences du public, c'est aussi un souci parce que quand ils viennent à l'école normale, ils s'attendent peut-être à un public spécialiste alors qu'en fait, pas du tout, on s'adresse au grand public. Bon, évidemment, il faut que les gens soient compétents dans leur domaine, reconnus. Mais il faut aussi et surtout que ce soit des bons orateurs. Le but, c'est quand même que ça touche des milliers, voire des dizaines de milliers de gens, ces conférences. Et la condition pour ça, c'est que la personne qui va parler soit capable de capter l'attention tout de suite. Ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de faire briefer l'intervenant par quelqu'un qui n'est pas de sa discipline. Parce que justement, on ne veut pas que ce soit un physicien qui aille briefer un physicien parce qu'ils parleront entre initiés. Si c'est un physicien, on veut que ce soit un philosophe qui aille le briefer pour voir ça avec un œil de profane. Et ça rend les entretiens encore plus passionnants. C'est une bouffée de savoir. Et on espère en fait que c'est aussi agréable pour les auditeurs que pour nous. Je parle d'un lieu qui s'appelle Mediapart. Et Mediapart, comme les Ernest, c'est un petit poisson. C'est un petit poisson qui nage face à des gros requins dans une mer polluée. Pour l'instant, on a eu jusqu'à 300 000 vidéos vues par an, ce qui fait qu'en tout, on est proche maintenant du million de vidéos vues. On a un nouveau site internet qui invite vraiment à regarder beaucoup de conférences. On commence à nouer des partenariats, notamment avec lemonde.fr. Enfin, le succès en termes de quantité, il est là. Et puis, au-delà de ça, on reçoit quand même un certain nombre de messages de gens qui regardent et qui nous disent qu'ils trouvent ça formidable. Donc nous, en tant qu'organisateurs, ça nous pousse à continuer. Et on veut montrer à quel point la recherche est amusante, à quel point la recherche est dynamique, à quel point la recherche est un beau métier. Qu'on soit dans le public ou dans l'organisation, c'est vraiment cool parce qu'il y a une bonne ambiance. Les différents acteurs du projet se connaissent bien, s'entendent bien et c'est vraiment sympa.